Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le nouveau char Panzer II de Kobe, donc la référence 2527 qui est sortie en février 2020. Donc elle comporte 420 pièces et une figurine qui est un chef de char. Donc il s'agit de la première boîte qui fait partie de la nouvelle gamme Afrika Korps de Kobe. Donc on va découvrir tout cela ensemble. Donc on retrouve classiquement à l'arrière donc le char en position arrière avec tout un tas de photos sur les différentes fonctionnalités du char. Bien sûr on retrouve les dimensions du char, donc il fait 17 cm et demi. On a également quelques descriptions au niveau de ce char là. Donc la version of F qu'on voit ici, c'est la version qui a été la plus fabriquée en 1941 et en 1942. Donc il a été produit à plus de 500 exemplaires. Et donc c'est une version qui est un peu plus récente que les deux premières versions de Kobe, qui étaient des OFC. Donc c'était les références 2459, sortie en 2015, et après une réédition en 2017, qui était en couleur un peu camouflage. Également porteur de la référence 2459. Voilà, alors on se retrouve avec le char qui est entièrement monté. Alors la première chose qu'on remarque par rapport aux anciennes références, c'est bien sûr la caisse qui était entièrement faite au niveau de la couleur du char. Donc c'est-à-dire que précédemment les chars étaient, par exemple l'ancienne référence qui était grise, ici le bas de caisse était entièrement noir. Là sur cette version il a été entièrement colorié de la couleur du char, donc ici la couleur sable. Donc ça c'est la grande nouveauté des chars Kobe en 2020, c'est qu'ils reproduisent maintenant le bas de caisse de la même couleur que le char. Donc ça rend que mieux, que meilleur. Donc ça c'est un beau progrès de la part de Kobe. Ensuite, la deuxième particularité, les grandes nouveautés de Kobe sur ces derniers mois, c'est aussi la disparition des stickers. Donc sur cette référence, il n'y a plus aucun stickers. Donc on voit bien donc, le numéro ici du char, donc la cocarde ici, qui est en fait donc une multiplication de 3 pièces différentes. Je ne sais pas si on le voit très bien. Donc c'est 3 pièces différentes avec 3 impressions sur chaque pièce. Donc tout ça c'est de la pièce sérigraphiée. On a également aussi devant donc, la visualisation, donc les 2 pièces imprimé là pour pouvoir donner de la visibilité donc au conducteur du char. On a également ici donc une nouvelle reproduction du logo de la cocarde du char qui est aussi sérigraphiée. Et enfin à l'arrière on le retrouve également une cocarde ici. Donc toutes les pièces là sont vraiment sérigraphiées. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors, oui, bon. Le reproche que je peux faire sur cette référence, c'est qu'on a donc des chenilles, une partie de chenilles supplémentaires sur le devant du char. Cette chenille tombe tout le temps. Dès qu'on manipule le char, elle tombe. Bon, comme c'est un modèle après d'exposition, ça gêne pas vraiment, mais bon, c'est vrai que dès qu'on manipule le char, les chenilles ont tendance à tomber. En fait, elles sont fixées par 2 tenons ici, et elles ont tendance à se décrocher systématiquement dès qu'on les touche. Voilà. Hop. Donc au niveau de la tourelle, donc c'est le Panzer II équipé d'une tourelle d'un canon de 20 mm et d'une mitrailleuse de 7,62. Donc déjà Kobe a amélioré le design de la mitrailleuse de 7,62 par rapport à une ancienne référence. Donc ça c'est plutôt positif. Ils utilisent de plus en plus de pièces vraiment dédiées. Donc ça c'est plutôt très bien. Ensuite le deuxième point qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une extension ici au niveau de l'arrière de la tourelle par rapport aux précédentes versions. Donc il faut savoir que la version F, généralement elle était équipée d'un nouveau type de canon. Donc c'était le KWK-38 en lieu et place du KWK-30. Et donc c'était un canon qui était un peu plus véloce au niveau de la cadence de tir. Et donc ça prenait un peu plus donc de place au niveau de la tourelle. Donc c'est pour ça qu'on a une protubérance ici à l'arrière du char, qu'on ne l'a pas sur la version C.
Donc au niveau de la tourelle, donc elle est bien sûr orientable. Et on a également les canons ici qui sont orientables. On peut également donc ouvrir la tourelle pour pouvoir installer le chef de char. Donc petit reproche, on ne peut pas fixer le chef de char sur la tourelle. Il n'y a pas de tenon qui permet de le fixer. Donc le chef de char reste libre dans son logement. On peut également s'apercevoir que c'est une tourelle qui s'ouvre en 2 trappes. Si on regarde la référence, donc le vrai modèle du Panzer II, en théorie c'est juste une tourelle unitaire qui... C'est juste on va dire une trappe unitaire qui s'ouvre. Ça s'ouvre pas en 2 comme ici. Ensuite, donc on a également l'antenne ici qui est mobile, qu'on peut rétracter. On peut l'insérer dans son logement comme ceci. Ça permet de tourner librement la tourelle. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Et c'est aussi bien reproduit, c'est bien mis à jour par rapport à la version précédente. Donc on a également le coffre ici qui s'ouvre avec un petit outil à l'intérieur. Hop. Donc on a évidemment aussi les chenilles qui roulent. Donc ça roule plutôt très bien. Les roulements sont vraiment très bien faits. Ça roule même très bien sur une surface lisse comme vous voyez. C'est pas le cas de toutes les références. Donc là il y a eu des beaux progrès là-dessus. Alors à propos des chenilles, il faut savoir que Kobi sur la première version du Panzer c'était des chenilles larges. Donc c'était sur 2 tenons de large. Là depuis 2 références, donc la référence de 2017, Kobi a appliqué des chenilles, des plus petites chenilles d'un seul tenon de large. Donc ça donne vraiment aussi un côté char léger par rapport aux autres chenilles qui étaient vraiment plus imposantes. Donc là Kobi a bien su améliorer ça et puis adapter les chenilles à la taille du char. On retrouve donc également sur le devant ici un galet supplémentaire en cas de panne ou d'usure d'un galet sur le char, donc on a toujours un galet supplémentaire. Vous voyez, j'ai encore fait tomber la chenille supplémentaire. Donc on retrouve donc bien un galet supplémentaire ici, comme sur la vraie version du char. On a ensuite ici un petit réservoir dans lequel on peut glisser différents objets. Donc c'était des coffres qui pouvaient servir pour ranger des outils ou du matériel par exemple. Donc on a cette petite fonctionnalité aussi intéressante. Voilà. Et donc enfin après à l'arrière, donc on retrouve bien donc l'arrière du char avec donc différentes caisses à munitions ici, ou des caisses de matériel. Donc avec une couleur un peu différente, style sable un petit peu plus foncé. Donc ça égaye un petit peu le char au niveau de la couleur. Et donc on a aussi également ici donc le capot moteur qu'on peut bien sûr ouvrir. Voilà, comme ça on dévoile directement le moteur. Alors moi le petit reproche que je pourrais donner c'est au niveau de la fermeture du capot. Je n'arrive pas à le fermer en entier. Je suis obligé de jouer un petit peu, de pousser un peu la pièce sur la gauche pour pouvoir fermer correctement le coffre. Bon, c'est pas méchant, mais bon, je peux pas le fermer d'une seule main. Après, c'est peut-être une question de jeu au niveau du coffre, là, des petits coffres. Donc c'est pas bien méchant. Ensuite, donc à l'arrière, on retrouve bien sûr donc la partie échappement moteur avec donc le pot d'échappement et la sortie. Donc pareil, d'une couleur plutôt sympa. Et donc après, on retrouve aussi les différentes aérations du Panzer, donc fidèle à la version réelle. Donc c'est plutôt vraiment bien modélisé. Ensuite, pour les derniers détails, donc ils ont aussi amélioré par rapport aux versions précédentes on va dire ce qu'on pourrait appeler les garde-boue ici. Donc à l'avant ici et à l'arrière. Donc ça rend tout de suite quand même plus sympa. Parce que les garde-boue précédents, ils étaient un peu trop gros et puis ils descendaient beaucoup sur le devant de la chenille, au niveau de la roue d'entraînement.
Donc là je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Alors la dernière chose que je n'ai pas encore dit, c'est au niveau de la construction même du char. Par rapport à la précédente version qui était une construction, on va dire, verticale, c'est-à-dire qu'on construisait avec une plaque et on montait les différents éléments ensemble. Ici, là, on a une construction horizontale, c'est-à-dire qu'on vient monter les pièces les unes par-dessus les autres à l'horizontale. Je trouve que l'idée est plutôt très sympa parce que ça permet d'avoir un fond qui est vraiment lisse par rapport aux anciennes versions où on avait différentes pièces qui étaient les pièces, des pièces où on voit l'arrière des tenons. Donc ça faisait plutôt pas très très joli. Donc là je trouve que ça fait vraiment un effet lisse et c'est vraiment je trouve aussi une belle amélioration de la part de Kobe par rapport aux anciennes versions. Alors le dernier petit détail que je pourrais mentionner, c'est aussi l'absence de phare. Normalement il y a aussi deux petits phares qui apparaissent sur le vrai modèle. Donc là ici ils ne les ont pas mis. Alors je sais pas si c'est un manque de place ou de disposition, mais tout du moins il n'y a pas les phares. Donc au niveau des figurines, on a une figurine inédite avec une toute nouvelle pièce qu'on peut voir ici. Donc c'est une paire de lunettes de soleil. Donc c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt indispensable pour des campagnes dans des pays chauds. Donc je vais vous la montrer. Donc c'est une nouvelle pièce qui est en caoutchouc souple qu'on peut retirer comme ça. Donc c'est vraiment plutôt sympa et ça habille vraiment bien le personnage. Hop, donc on peut la mettre directement comme ça sur son nez. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Donc pour le reste de la figurine, donc on retrouve bien une jolie tenue de combattant, de chef de char. Donc plutôt dans des couleurs assez pâles, donc fidèles à la campagne Afrika Korps. On a donc un personnage qui est aussi pas très très bien rasé. On sent qu'il ne peut pas avoir de rasoir tous les jours. Et donc il est aussi également équipé d'une arme de poing type Luger. Donc Kobe travaille de plus en plus sur l'amélioration des personnages et ça égaye et ça rend vraiment le set vraiment plutôt sympa. Donc voilà, il a également son chapeau. Les lunettes ne tiennent pas très bien, enfin il faut les adapter, voilà, il faut bien les fixer à l'arrière de la tête. Et donc on peut aussi lui adjoindre donc l'accessoire qu'on a vu tout à l'heure dans le char. Donc pour conclure sur cette review de ce Panzer, donc déjà Kobe a réussi à bien restyliser et redynamiser un peu les anciennes références, donc ça c'est vraiment plutôt bien. Ils ont réussi donc à donner beaucoup de détails, de nouveaux détails qui n'étaient pas présents dans les versions précédentes. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Et donc le détail qui fait tout aussi, hein, c'est vraiment la disparition entière des stickers et la couleur de la caisse du char qui est du même tenant que le reste. Donc ça donne vraiment un très beau charme à cette version là, quoi. Voilà. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans l'espace des commentaires. Et puis nous on se retrouve pour le prochain test de futurs chars et de futurs avions dans la collection Kobe.